C'est gâté nanina. Maître Alice comme s'exprime suite au rejet de la candidature de Maurice Kamto, candidat du Manidem par le Conseil constitutionnel. Et regardons cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Le Conseil constitutionnel, comme selon la tradition ici, a démontré, si c'était encore, s'il y avait encore le moindre doute, hein, il est aux ordres, et il fera selon les instructions qu'il a reçues du président de la République, qui lui est même un candidat et qui est donc le concurrent de M. Kamto, qu'il va éliminer par tous les moyens. Voilà. Et je pense que le monde entier l'a compris, hein. Et bien évidemment, mais je sais que le président Biya est disposé à aller jusqu'au bout, hein, parce qu'il faut qu'il soit réélu pour terminer sa vie comme président de la République et qu'il compte 50 ans au pouvoir. Voilà. Au niveau international, y a-t-il des solutions? Il n'y a pas de solution. Ce qu'il y a, c'est que c'est au Cameroun d'abord de se plaindre. Et effectivement, comme on a les mêmes lois avec la communauté internationale sur les droits essentiels qui seront violés, nous devons saisir les instances compétentes, mais qui existent. Et à ce moment-là, la communauté internationale qui sera saisie sur les différentes violations des droits des uns et des autres pourra statuer sur le problème et prendre des sanctions. Mais vous savez, on ne prend pas, à ce moment-là, on prend des sanctions contre le pays, mais pas contre M. Biya. Lui, il a la chance, il ne sera pas en prison, même s'il a commis ce genre de crime contre la démocratie. Voilà. Et face à cette situation, que doit faire le peuple? Le peuple doit dire non, c'est lui qui a le dernier mot. Le peuple, est-ce que au nom de, puisque c'est au nom du peuple que ce candidat-là agisse, il doit dire non. Il a sa façon de dire non. La façon de dire non, par exemple, pour le peuple, c'est aller dans son bureau qui est la rue et manifester, proclamer, montrer au monde entier avec des pancartes qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Si il te dit oui. Oui, bien sûr. Maître Alice, nous étions toutes et tous inquiets pour votre procès d'hier. Comment cela s'est passé? Tout d'abord, je n'aimerais pas que vous soyez inquiets pour moi à propos de ce procès. C'est un procès que je pense que nous allons gagner sans beaucoup de difficultés, parce qu'il est bancal dès le départ. Et hier, le tribunal a simplement constaté que le préfet qui avait lancé la procédure n'était pas au tribunal et que sa présence était nécessaire pour que les gens puissent l'interroger, notamment les avocats de la défense. Donc, le tribunal a envoyé au 6 octobre prochain, à cette fin, convoqué, faire comparaître le préfet qui est le plaignant. C'est tout. Je suis rentré à la maison libre, sautillant sur un pied. D'accord. Le monde entier regarde le Cameroun. Quelles leçons attirer de ce retour de la candidature de professeur Maurice Kamto? Oui, le monde entier regarde le Cameroun et s'étonne de voir le Cameroun s'enliser dans une dictature qui ne respecte effectivement plus aucune norme internationale en matière de justice, en matière de liberté d'expression, en matière de liberté d'association, en matière de liberté d'être candidat dans son pays. Il n'est pas condamné, il n'est pas... Enfin, bref, le monde entier se demande où va le Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avoue que nous-mêmes qui sommes ici, nous nous posons les mêmes questions et avec beaucoup d'angoisse. On est assez inquiet pour l'avenir parce que c'est une année électorale. Si ça commence comme ça, parce qu'on veut faire le forcing pour que aucune personne ne soit un candidat qui dérange la candidature de M. le président Biya qui a 95 ans et qui est à son 7e mandat, comprenez bien que d'un côté il y a lui qui est déterminé à être absolument notre prochain président pendant 7 ans alors qu'il a 95 ans parce qu'il a décidé de mourir au pouvoir, et le peuple qui est exaspéré, exsangue, fatigué
et qui a soif de changement. Parce que pendant tout son séjour, ça a été la galère pour le peuple pendant 43 ans. Alors je ne sais pas comment on va concilier ces intérêts qui sont diamétralement opposés, mais je crois savoir que cette fois-ci, ces élections ne se passeront pas comme une lettre à la poste, juste pour faciliter les fraudes électorales devant permettre à M. Biya de remplir les termes de son projet de président à vie du Cameroun. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Frère TV, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, partagez Rap Chocolat Frère TV partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Est, dans tous les pays de l'Hexagone. Vous connaissez déjà que Maître Alice Comsé, la partisane de Maurice Kamto, elle a donc dit certaines choses que vous avez écoutées et laissez vos avis en commentaire. Bisous là-bas les gars. Wow.